Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment importer Bootstrap facilement et nous allons aussi introduire quelques petits exemples. C'est parti. Alors maintenant que nous savons ce qu'est Bootstrap et que nous avons découvert la documentation, il est l'heure de repasser sur la page Get Started et nous allons voir comment nous pouvons importer Bootstrap. Comme je le dis dans la vidéo précédente, il existe plusieurs façons de faire. Donc pour débuter, le plus simple pour importer Bootstrap, c'est le Starter Template que vous avez ici, qui contient en fait tous les fichiers dont nous aurons besoin. Vous êtes libre aussi de lire la suite pour vous dire comment ça fonctionne, les différents liens pour la communauté et aussi donc les explications pour les différents fichiers. Donc ici, on va prendre ce petit fichier là et on va l'importer directement sur notre éditeur. Tout est déjà expliqué sur les commentaires, mais nous allons faire ici un tour rapidement. Vous avez tout d'abord un squelette de base HTML que nous connaissons déjà. Et au sommet, nous avons l'importation du fichier CSS via un CDN. D'accord? Le CDN qui est donc le Content Delivery Network qui va permettre de rendre des documents accessibles via Internet. Disons que c'est simplement un fichier que nous allons importer dans notre projet depuis Internet. D'ailleurs, si vous mettez l'adresse en question dans votre barre d'adresse ici, d'accord, que je l'ouvre directement depuis VS Code, vous allez pouvoir voir ici le contenu du fichier CSS. D'accord? Donc tout ça, d'accord, c'est ce qui se trouve dans le fichier que nous venons d'importer. Évidemment, c'est une version qui est minifiée, d'accord? Donc tout est simplement collé, mais évidemment, ça ne ressemble pas vraiment à ça normalement. Voilà. Et enfin, donc plus bas, vous avez ici le JavaScript qui est optionnel. Évidemment, nous en aurons besoin pour faire marcher certains composants du CSS, mais pour le moment, nous pouvons supprimer ces 3 lignes car on n'en aura pas besoin. Donc, on peut supprimer tout ça. On peut aussi supprimer les commentaires ici qui ne sont pas utiles, vu que l'on sait à quoi ça correspond. On va réécrire doctype en majuscule, parce que ça m'agace un petit peu. Et on va mettre line fr ici. Voilà. Donc, si vous regardez maintenant votre titre sur le navigateur, d'accord, qu'on rafraîchit ici, vous pouvez voir que votre titre est déjà différent par rapport à d'habitude. Donc ici, rendez-vous sur la documentation de Bootstrap, puis nous allons aller dans Content, d'accord, puis Typographie. Donc, dans cette partie de la documentation, vous allez découvrir tout ce qui concerne la typographie, on va dire. D'accord? Bon, je sais que c'est assez surprenant, typographie. Donc, si vous descendez un petit peu, vous allez voir un sous-titre qui va se nommer Display Headings. D'ailleurs, vous pouvez aussi y accéder directement par le menu qui est à droite ici. D'accord? Et si vous ajoutez les classes suivantes ici sur vos titres, vous allez en fait appliquer ce que vous avez là sur votre titre. Donc on va faire ça, on va mettre ici la classe display1, on va faire un copier-coller, hop, navigateur, H1, on met ça à l'intérieur, et vous allez maintenant voir, si vous rafraîchissez la page, le résultat est simplement un titre H1 qui est 3 fois plus grand. Comme dit plus tôt, Bootstrap est en fait simplement un fichier CSS. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est simplement ajouter des classes sur vos différents éléments. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice très simple. Vous allez aller sur la documentation, d'accord? Vous allez chercher ce qu'on appelle le Jumbotron. Vous avez plusieurs façons de trouver. Vous pouvez simplement faire une recherche ici, d'accord? Ou alors, vous pouvez directement chercher dans les différents menus qui se trouvent ici. Ça va vous permettre un peu de jouer avec la documentation et de chercher ce qu'on appelle le Jumbotron. Donc, je vais reprendre dans un instant et on va voir comment importer tout ça. Alors, on va ici essayer les deux façons de faire. Donc vous avez Jumbotron qui se trouve dans Components. Donc ici, Jumbotron. Alors, Jumbotron ici. Ou alors vous pouvez passer directement par la recherche ici et marquer Jumbotron. Et vous avez ici le lien vers le Jumbotron. D'accord? Donc le Jumbotron, c'est simplement un code qui est préconstruit que nous allons pouvoir importer sur notre fichier. Donc vous avez ici un titre, un paragraphe, un saut de ligne, enfin une ligne qui sépare, un autre paragraphe, et ici vous avez un petit bouton, et tout ça mis dans un petit fond gris. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tout ça, on va ajouter un container d'abord, d'accord, container, et à l'intérieur on va mettre notre code. Voilà, on va rafraîchir notre page, et vous pouvez voir qu'ici nous avons maintenant la même chose que nous avons ici sur notre documentation. À savoir que le container que vous avez ici, si je mets les deux en commentaire, vous allez voir que le Jumbotron va prendre toute notre page. En fait, le but du container, comme son nom l'indique, c'est de contenir notre contenu à une certaine, on va dire à un pixel qui est spécifié. Donc c'est 1280 pixels si je me souviens bien. Je peux vérifier, ça fait 1110 pixels,
D'accord, donc c'est la classe container, on peut la chercher ici. Alors je sais pas si on peut la chercher ici, mais si on cherche sur le menu, sur le fichier CSS peut-être, non. Ok, c'est pas très grave, on va pas avoir la taille du container du coup ici, voilà. Container 1140 pixels. Voilà. Et bien sûr vous pouvez augmenter la taille de ce container, mais comme dit c'est la classe CSS de Bootstrap, et donc c'est pas comme ça qu'on va s'y prendre pour le modifier, mais tout ça on verra un peu plus tard. Donc comme dit, tout ce qui restait à faire, c'est simplement copier-coller le contenu sur notre page HTML, et nous aurons exactement le même résultat que sur la documentation. Et ça, c'est plutôt magique pour une première fois. Comme dit, c'est en fait une librairie ou un framework que nous pouvons importer dans notre projet, et ça va faire le code, le design à notre place. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est importer ces différentes classes, et ensuite les modifier pour que ça ressemble à ce que nous voulons faire. D'accord? C'est juste importer des classes et les utiliser. Nous, ce qu'on va faire, c'est surtout importer les composants, les modifier et utiliser les classes utilitaires pour ajouter nos propres modifications. Donc, par exemple, le margin, padding, couleur, etc., etc. Et bien justement, le but de cette petite section, c'est justement de découvrir cette fameuse documentation et comment elle fonctionne. Donc, on va passer de ce pas directement dans la partie content. À de suite.